Alors, dans cette leçon, on va affiner un petit peu, rajouter des détails là, sur cette partie du cadre simili métallique, parce qu'il faut qu'on arrondisse là l'angle qui est carré ici, cet angle-là. Puis on va voir si on remplit, enfin si on creuse cette partie-là comme elle l'est dans la version photo que l'on a ici. Et cette partie. Donc là on a un coin qui est arrondi, on voit le petit arrondi qu'on a là. Et puis là on a un petit creux aussi, hein, on le voit avec le reflet. Je vais grossir l'image. C'est pas évident à voir, mais là c'est plat, 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 plat. Et tac, là on a un petit arrondi, comme ça. Donc on va essayer de reproduire ça. Et puis l'angle arrondi qu'on a là. Alors, on va s'occuper d'abord de cet angle-là. On va essayer de le lisser. Alors, je pense qu'il va nous falloir ajouter des points. Le plus simple pour ça, ça va peut-être être en mode Edge de sélectionner les bords qu'on a là et de rajouter une ligne intermédiaire. Comme ça va nous rajouter un point là et on pourra arrondir l'angle. Donc avec la fonction connect, on va mettre un point au milieu. Donc on place cette valeur de slide à 0. Et on valide. Voilà. Donc je vais tout de suite pouvoir hop, voilà, on va zoomer un peu. Je vais tout de suite pouvoir sélectionner ces deux points-là. Les reculer le long de l'arête là. Alors pour les contraindre à rester sur leur arête, on va actionner les contraintes ici en Edge. Et puis on va reculer dans ce sens-là. Donc un premier comme ça. Et puis celui-ci, on va le reculer un peu par là. Voilà. Celui-là, on peut le rapprocher, lui. Oups. On va le prendre directement à plat. Voilà, on va le faire glisser comme ça. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Ok, on va aller de l'autre côté. Et on va déplacer ce point comme ça. Peut-être pas tant. Et celui-là. Je vais annuler deux fois. Je vais d'abord placer celui-ci. Éventuellement glisser celui-là un petit peu là. Et on va trouver une position intermédiaire. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Je pense que c'est pas mal. Ok. Alors, on a également le fait que cette partie-là, elle est un peu creusée. C'est-à-dire que ces points, par exemple, et ceux-là, sont un petit peu plus en arrière. Je vais enlever la contrainte, là. Et puis, ces points sont un petit peu plus comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, on a un petit creux, là. Donc je vais annuler ce mouvement et puis on va faire ça. On va les faire un par un ou deux par deux. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Je vais les déplacer un peu par là. Ça. Cela. Ces deux-là. Alors je vais quand même activer Ignore Backfacing là, pour être sûr de ne pas sélectionner des points qui soient derrière. Voilà. Ici on va prendre les deux qu'on voit là, je vais les bouger un petit
peu, peut-être un petit peu moins, histoire de faire la liaison. Quoique celui-là, on peut le reculer un petit peu plus, un petit peu par là, et un petit peu par là. C'est beaucoup trop. Ok, si je regarde... si je regarde maintenant, je fais un toggle show end result. Voilà, c'est tout ce que je voulais avoir, c'est ici. Vous voyez, un petit creux là. Puis là, on va renforcer ce bord pour bien voir apparaître la petite arête qui se trouve ici. Vous voyez là, le long de la loupe, là, on a quand même une arête et là, hop, on a un petit creux. On fait un toggle end result. J'essaie de le faire en cliquant là-bas parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser le raccourci que j'ai programmé Shift 1 à la main gauche. Je déplace juste un peu ce point, on va déplacer peut-être quand même un petit peu ceux-là aussi, le long de l'arête, histoire, ok, voilà, ça va être pas mal. Je sais pas s'il va falloir ajouter quelque chose là pour arrondir ou pas, on va voir. Je suis pas certain que ça se passe bien ici. On va regarder. Bon, je vais déplacer celui-là là. Celui-là, on va le remettre en face. Là, on est à l'intérieur de l'objet, hein, donc ça n'a pas beaucoup, d'importance là. Ces points-là, mais je veux pas qu'ils nous embarrassent. Et puis, je veux aussi qu'on comprenne bien ce que l'on est en train de faire. Et je veux garder cette espèce de fluidité que l'on a tout le long du modèle. C'est pour ça que je replace un petit peu quelques points. Voilà, bon. Là j'ai été un petit peu trop loin avec celui-ci, rien de grave. Ok. Donc on va renforcer cette arête. Bon, là je vois un petit triangle qui s'affiche. Les points sont pas... peut-être pas le meilleur alignement du monde, malgré que ce soit pas très grave. Non, il est trop loin lui. Voilà, on va les garder comme ça. Ok, voilà, bon, allez, je m'arrête là. Donc on va renforcer ce contour là. Je me demande simplement si je dois renforcer... je réfléchis. Oui. Voilà, la ligne qu'on a en bas, en fait, elle correspond à celle-ci. Celle-ci, on l'a doublée pour avoir cet effet un peu... hop, je vais zoomer. Oups. Pardon, voilà. Vous voyez, c'est ce côté un peu... là, on a l'arête. C'est cette arête-là aussi, hein, qui est un peu plus raide, là. Voilà, c'est celle-ci que je veux reproduire. Donc, on a a priori... je pense qu'on a à peu près la même chose en dessous. Hop, je vais retourner comme ça, on va y arriver. Juste peut-être un petit truc qui me chagrine, c'est ces points-là. On va avoir quelque chose un petit peu plus uniforme.
petit peu plus au milieu. Voilà, qu'on ait une meilleure symétrie là. Ok, donc on y va, on va sélectionner notre arête, on va prendre, j'appuie sur 2, je passe en mode Age. Je vais voir si je clique sur, voilà, je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, je clique sur le deuxième et on va voir ce qu'il sélectionne. Très bien, il s'arrête là, c'est super. On va aller de l'autre côté, j'appuie sur CTRL, je clique celui-là, Shift, celui-ci, et puis on va voir s'il s'arrête également. Très bien, voilà, j'ai exactement ce que je veux. Là, on va utiliser un chamfer en utilisant les settings. Là, je vais le réduire. Je veux juste un petit chamfer. Peut-être même encore un petit peu plus petit, pas trop non plus. Voilà, quelque chose comme ça, ça devrait faire l'affaire. Voilà, allez, je valide. Alors, il nous a fait des petits triangles, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on passe en mode vertex. Je sélectionne ces deux vertex et je vais les coudre ensemble avec la fonction weld. Là, si besoin, je règle le seuil, je monte, tac. Alors c'est pratique ce weld parce qu'il les weld, il relie les points de façon équidistante. Peut-être le reculer un tout petit peu par là pour limiter cette triangulation là. On va regarder s'il y en a d'autres. Normalement il doit y en avoir un autre de l'autre côté. Ici j'appuie sur Z pour faire un zoom extends. Ok, et je vais linker celui-ci avec celui-là. Je vérifie que j'ai bien deux vertices selected. Et weld. Ok, maintenant si je remets le turbo smooth, donc show toggle end result, voilà, on voit cette première arête apparaître. J'appuie sur F4, voilà, c'est cette arête là, et donc l'arête correspondante, c'est pas évident de faire pivoter, voilà, un petit peu d'arête ici, celle-ci. Ensuite on va rendre, on va mettre un petit, on va renforcer les arêtes là aussi, hein, sur les autres éléments. Donc F4 pour afficher les lignes, je reviens sur Age, j'enlève le Show End Result, et puis on va renforcer celle-ci. Alors, je clique CTRL, CTRL, SHIFT, hop, on va voir jusqu'où il va, jusque là, CTRL, CTRL. Donc ça devrait faire l'affaire. Par contre, il faudrait peut-être mieux que je renforce celle du bas avant, ce sera peut-être plus simple. Je pense que je vais la faire en une ligne ou en trois. Excusez-moi, enfin en deux lignes ou en trois. Je réfléchis une seconde, on va le faire en deux lignes. Donc on va peut-être sélectionner d'abord celle-ci, qui normalement fait tout le tour. Ok. Ou est-ce qu'on peut le garder pour la fin peut-être Non, on va pas le garder pour la fin, on va le faire là. Donc on a celle-ci, on va lui faire aussi un chamfer. Un petit peu plus petit, parce que là je veux vraiment que ce soit tendu. Donc j'ai désélectionné, donc là je fais OK. Et puis on va sélectionner cette ligne. Est-ce qu'on fait bien le tour? Ouais. Et on va faire le même chamfer, donc je clique simplement sur le bouton chamfer et je dois me retrouver avec rien du tout, ça n'a pas marché.
Ah oui, parce que j'ai fait chamfer, mais il me demande de choisir quelle ligne. Non, excusez-moi. Settings, voilà. Là, on a les mêmes attributs. Ok, on a un petit chamfer. Là, je valide. Et maintenant, si je check, alors je prends une ligne là pour la rotation, c'est plus facile. Show end result. On va enlever. On va venir là, voilà. Très bien, exactement ce que je voulais. On a un petit pincement là, mais bon, c'est pas très grave. On va voir si ça disparaît en ajoutant l'arête qui va ici. Donc on revient sur Age, F4, on enlève le Show Toggle and Result et on va doubler cette ligne avec un chamfer aussi. Contrôle, ah oui, excusez-moi, je vous ai pas dit ce que je fais. Je clique sur celle-là, contrôle, je clique sur celle-ci, contrôle celle-ci, et puis là je peux faire un shift pour continuer le loop, la boucle. Et là, contrôle, clic, voilà. Et puis on va faire un chamfer à peu près du même acabit, peut-être un tout petit peu plus large. Voilà, je valide. Allez, on regarde ce que ça donne. Allez, je quitte le mode Age. On regarde ce que ça donne comme ça. F4. Voilà, ça je pense que c'est pas trop mal. Il y a juste un truc que j'ai pas bien vérifié, c'est à quelle hauteur. Si l'auteur était... Ah si, je l'ai vu au début. L'auteur elle est correcte. Et puisque j'ai laissé pas mal, je vais juste vérifier peut-être à l'intérieur. Je vais désactiver la symétrie, comme ça ce sera plus facile de faire tourner, de faire pivoter. Ok, je veux voir là. Peut-être que le chamfer est un petit peu trop raide là, mais bon, de toute façon c'est en dessous, hein, ça se verra même pas. Je sais même pas si on va pas s'amuser à creuser cette partie, parce qu'en général on la voit pas, puis même si vous voulez faire des jolis shoots 3D de votre modèle, je pense que ça sera plus joli si on n'a pas ça finalement, si on n'a pas ce trou là. Ouais, je pense que ça sera mieux, on va le laisser comme ça. Bon, ça c'est pas mal. Peut-être un petit peu anguleux là. À mon avis là il y a une tension qui va pas bien. Oui, ça fait un petit défaut. Et un petit truc bizarre. Et puis là aussi j'ai un petit truc bizarre. Je dois avoir des lignes. Oui, là j'ai un bourrelet on dirait là. Enfin dans ce sens là, ça fait une bosse. J'ai un petit bourrelet vertical. Je dois avoir des points qui sont pas très. Voilà, j'ai le même défaut qui remonte jusque là. On va regarder ce que c'est que ça. F4. Vertex. On va regarder pourquoi on a ça. Alors, sans doute parce que, vous voyez, là on définit pas de courbe. Je remets sur vue de top. Là on a des points qui font une courbe, qui suivent une courbe. Et là on est à plat. Entre ces deux points on est. Donc je pense qu'il faut F3. Ouh! Ce point là il appartient à quel côté? À l'autre là. Ok. Donc on peut le laisser quand même ici. Je vais revenir sur la vue de dessus. Ce point il va venir plus par là vers les autres. Et ces points là, alors pas tous parce que celui-là il est en bas à l'intérieur, mais quoique si, allez, ce groupe de points là, peut-être même ceux-là, tous ces points, je vais les sortir. Ah, il y en a qui sont pas sélectionnés en bas parce que j'ai ignore back facing. Voilà, on va les sortir un petit peu parce que je veux qu'ils définissent quelque chose de courbé par rapport aux points qui sont à gauche et à droite là. Alors F3, F4. Bon, on a un tout
petit bourrelet là en bas. On va essayer de voir d'où ça vient. Ah, il y a des petits bourrelets, la tension. D'accord, c'est des lignes qui partent vers le haut comme ça en travers. Alors, on a deux choses ici. Je pense que primo, ces deux points sont trop à l'extérieur. Vue de top. Vue de top. F3, à mon avis, je vais enlever le show end result. Ces deux points sont, voilà, ils sont peut-être un tout petit peu trop à l'extérieur. Ok, on peut essayer de prendre tous ces points et de les aligner à plat sur X. Non, sur Y. Voilà, ça va déjà être mieux. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on n'a pas terminé là nos boucles. Ici, vous voyez, on a ici une face avec plein de... un élément avec plein de... un polygone, pardon, avec trop de côtés. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Alors, je réfléchis une seconde, mais si je tire une ligne comme ça, et si je pouvais faire un quad de ce côté, peut-être un quad ici, et puis là on a un triangle, donc il faut qu'on soude ces deux points. On va faire un target weld. On va redescendre un petit peu ce point par là. Est-ce qu'on a le problème aussi là? Bien sûr, on va faire un target weld. Voilà. On doit aussi là avoir une triangulation. Qu'est-ce qu'on va faire de celle-là? Pourquoi j'ai deux trucs là? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? En vérité, je vous le demande. On va peut-être tirer ici. Si je tire des traits là, je vais garder ça. Ok, on va faire un cut. Là, 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 là et là. On va supprimer cette arête et celle-ci. CTRL, SHIFT et celle-là. Comme ça, le triangle il vient dans un endroit qui ne nous intéresse pas. Même si j'aurais préféré m'en débarrasser, le problème c'est que si je veux m'en débarrasser, ben, il va falloir que je fasse le tour. Il va falloir que je fasse le tour et que je double cette ligne. Et je vous avoue que j'ai pas très envie de la doubler, parce qu'autrement on va marquer une arête. Si je double cette ligne, on va marquer une arête ailleurs. On va voir si on peut faire autrement. Ça m'agace un petit peu, je vous cache pas. Est-ce que je peux faire autrement? Il faut que je garde celle-ci et que je garde la tension que j'ai là. Non, pour l'instant, je pense pas pouvoir faire autrement. Donc, on va... je peux pas faire redout. On va laisser, on va refaire. Cut. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. CTRL backspace. Ce point là, peut-être que je vais...
garder là pour l'instant et puis on va voir si je peux le résorber autrement ce truc. On va voir si je peux le résorber autrement. Il faut qu'on se débarrasse également de ça. Alors je pense qu'il va falloir à un moment ou un autre que j'ai une arête là en bas. Que j'ai une division là. Donc je vais sélectionner toutes ces lignes. On va regarder, ça va jusqu'au bout, très bien. Ça fait pas le tour, non c'est bon. Je vais également CTRL cliquer sur celle-ci et SHIFT cliquer sur celle-là pour sélectionner jusqu'au bout. Ok. Et puis je pense que je vais rajouter une ligne là en bas avec la fonction connect. On va mettre une ligne là en bas. Je me demande si je vais en profiter pour en mettre une en haut également. Pour m'assurer de la verticalité. Oups, là on va centrer, donc 0 ici. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes pensées de résolution de la triangulation là, mais on va y arriver. Ok, on va valider ça. Puis il y a ce trait légèrement diagonal là qui m'agace depuis tout à l'heure. Il m'agace. Alors, je sais pas si on va pas augmenter un petit peu. Je vais pas pousser un peu ces points là. Par là. Et cela un tout petit peu. Un tout petit peu par ici. Voilà, déjà ça m'agace moins. Donc on va faire ça. On va faire la même chose ici. Ceci. Je vais prendre là. Un petit peu là. Pousser un petit peu cela de ce côté. Alors voyons ce que ça donne en show end result. On regarde avec les brillances. Bon, ça me va déjà un peu mieux. On a toujours là, là on a ce truc bizarre. Hein. Bon, on va régler ça. Là c'est joli, ok. Shift 1 pour faire un toggle show end result. Alors là, ben, je pense qu'on a déjà une connexion qui est relativement évidente. Alors est-ce que c'est pas le moyen là de se séparer de ce triangle là en dessous? Ce triangle, est-ce qu'il pourrait disparaître? Plutôt ici, mais j'ai besoin de garder ces arêtes. Donc je vais connecter quand même avec un cut ça avec ça. Et ici j'ai une face là en haut, il faudrait que, vous voyez, en fait voilà comment résoudre ce genre de problème. Là j'ai une série de faces qui part par là, qui est plutôt naturelle, et
j'ai ça, on peut considérer que celle-ci, bon, ou on considère qu'elles vont dans ce sens-là, oui. Et puis on a aussi une série de faces qui passe là, qui monte là. Et j'ai cette série de faces là, ben, je sais pas trop où elle va. Et ce serait bien qu'elle monte à côté comme l'autre ici. C'est ça que j'aimerais faire. Donc, il faudrait que j'ajoute une ligne là. Voilà. On va ajouter une ligne ici. Ok. On va créer des subdivisions là. Comme ça va renforcer. Allez, je sélectionne les lignes. CTRL. Je vais prendre l'outil de sélection. Ouais, je pense qu'on va pouvoir résoudre nos problèmes avec ça. On va faire un connect ici. Une ligne par là. Ok, excusez-moi, je continue à réfléchir avec ce qui va se passer en haut. Vous voyez, on va faire une connexion, mais en même temps, on va créer une ligne pour là en haut. Pour faire la connexion en haut avec l'autre. Donc on va demander 2 lignes. On va essayer de s'aligner un petit peu. Ok, voilà. Alors, on va utiliser cut tout de suite pour linker celle-ci à celle-là. Et ce vertex à celui-ci. Et là, on va pouvoir faire, voilà, je crois que dès qu'on a fait ça, la solution coule de source. Vous voyez, celle-ci, elle part là. Et celle-là qui arrive là en dessous, cette boucle. Alors, par contre, là, on a un triangle, et lui, il va bien falloir que je le fasse disparaître. Alors, je vais linker cette... regardez, si je fais un target weld de ce point là en haut, hop, donc j'aurais plutôt tendance à remettre ce point là, mais on va se mettre à un endroit intermédiaire. Voilà, donc là on a bien un quad, un quad, un quad, un quad. Il nous reste ce petit triangle là. Bon, je crois que je vais faire comme on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire pour l'instant faire un cut comme ça, et puis je vais supprimer ces deux edge. Je vais voir. De l'autre côté, j'ai laissé comme ça, j'ai laissé une paire de triangles. Et là j'ai un 5 côtés, donc on va mettre un triangle plein, on va laisser un triangle plein. Donc je vais prendre les vertex et on va faire un target weld, celui-ci là, voilà, ici j'ai un triangle en dessous, ok, c'est vu, et c'est pas la fin du monde, il y a des moments où il faut pas non plus trop s'embarrasser, voilà, idem ici, oups. Idem ici, bon, on a un triangle, mais ce n'est pas la fin du monde du tout, loin de ça. Donc là, on va finir notre couture, on va faire un cut là, on va faire tout, on va supprimer celle-ci et celle-ci elle va remonter là avec un target weld.
Voilà. Je peux peut-être leur descendre un petit peu ce point. Voilà. Alors on quitte le mode vertex, je reviens là en turbo smooth. Bon, ça m'a pas l'air mal. Ça m'a pas l'air mal. Est-ce que j'essaie de regarder dans les reflets? Alors, vous voyez la ligne intermédiaire qu'on a placée là? Celle-ci, elle renforce énormément le fait entre cette ligne et celle du bas là, que l'on ait bien quelque chose de plat là au milieu. Et ça fait disparaître les petites déformations que l'on avait là. Je pense que c'est propre comme ça. Alors on a un triangle, mais personne ne va en mourir, je vous rassure. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Voilà, bon, je crois qu'on a fini avec ce morceau-là. Bon, on a des tensions, des problèmes de tension à régler là, mais si je remets la symétrie, oups, ça disparaît. Donc là, on a un joli cadre. Je vais faire un save as Dragon, fixation Dragon phase 2. Et je crois que la prochaine étape, ça va être, parce que si on regarde notre photo originale ici, il y a différentes choses qui se ressemblent, puis il y a des choses qui sont différentes. Dans symétrie sur le modèle, notamment si je regarde derrière, bon, quoi qu'on a là le bloc qui est centré, on va faire la découpe dans le cadre, la découpe pour les boutons, left et right, un peu de la même façon qu'on l'a fait devant, mais ça va être beaucoup plus facile. On peut faire une découpe pour cet encart, là, jusqu'au bout. En plus, bon, ça a l'air symétrique, donc on pourrait éventuellement faire la moitié de la découpe et puis utiliser la symétrie pour obtenir le reste, pourquoi pas. Et de ce côté, on pourrait faire un trou pour une vis et éventuellement la moitié de la découpe, puisque ça, je pense que ça doit être au centre. Ensuite, on appliquera notre symétrie et de l'autre côté, il faudra faire le trou pour le headphones. Et well, that's all. Voilà. Allez, on fait une pause ici, on se retrouve dans le module de formation suivant. À tout de suite.